Je ne savais pas qu'ils avaient fait un flipper pour le film Twister. Ah, eh bien je veux 2000 $ pour chaque machine. Tu n'en veux même pas? C'est un classique, mon frère. Mais pour celle de Twister, je te donne 1000 $. Préparez-vous pour une histoire qui va vous faire exploser la tête. Vous avez déjà rêvé de trouver un trésor caché? Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à notre cher Chom dans ses épisodes légendaires. Numéro 5, le gros coup de Chom avec les flippers. Tout a commencé quand le téléphone du magasin a sonné, qui était à l'autre bout du fil. Un gars nommé Todd avec 2 flippers qui causaient des problèmes chez lui. Sa femme lui avait donné un ultimatum. Soit les machines partent, soit c'est moi qui pars. On connaît déjà la fin de ce genre d'histoire. Quand Chumlee est arrivé sur place, ses yeux se sont illuminés comme ceux d'un enfant à Noël. Ce n'étaient pas des flippers ordinaires. Le Twister avait un effet de vent réel et plusieurs billets en jeu en même temps. Une vraie œuvre d'art d'ingénierie arcade. Le Scorpion, lui, était un modèle plus classique, mais tout aussi impressionnant avec ses lumières brillantes. Combien tu veux pour ces merveilles? A demandé Chumlee en essayant de cacher son excitation. Todd a répondu avec une assurance totale. 1000 pour chaque machine. Sacré prix, mais il était prêt à baisser jusqu'à 0 si nécessaire. Un coup génial ou un piège pour les finances du magasin? Comme on le dit toujours dans l'émission, n'achète jamais quelque chose sans consulter un expert. Et Chumlee, même si beaucoup le sous-estiment, connaît bien cette règle d'or. L'expert est arrivé et a examiné les machines avec la précision d'un chirurgien. Chaque câble, chaque lumière, chaque mécanisme a été minutieusement vérifié. Et là, retournement de situation. L'expert a estimé le Twister à 2000 $. Il avait besoin de petites réparations, mais c'était un vrai bijou. Mais le Scorpion, attention les amis, seulement 800 $. Et avec une demande si faible que ce serait presque impossible à revendre. On imagine bien le cerveau de Chumlee tourner à 1000 à l'heure. Acheter les deux? Juste une? Aucune? La décision était claire. Le Scorpion reste chez Todd, mais le Twister, c'était la cible. La négociation a été épique. Todd, désespéré d'échapper à la colère de sa femme, réclamait 1200 $. Mais Chom, montrant ses talents de négociateur, est resté ferme à 1000 $. Je vais devoir investir dans des réparations, a-t-il dit avec un sérieux qui aurait impressionné Rick Harrison lui-même. Après ce qui a semblé une éternité, Todd a fini par céder. D'accord, 1000 $, marché conclu? Et en signant les papiers, il a lâché une phrase qui nous a tous fait éclater de rire. On dirait que le Scorpion et moi sommes faits pour rester ensemble pour toujours. Sa femme, elle, n'allait sûrement pas être ravie. Résultat final, Chumlee a obtenu une machine qu'il pourrait revendre 1500 $ ou plus, après quelques réparations, gagnant ainsi plusieurs centaines de dollars. Un jour de plus, une bonne affaire de plus au magasin. Qui a dit que Chom n'était pas un génie des affaires? Il vient clairement de prouver le contraire. Numéro 4, piégé, la fausse paire de baskets Air Jordan. Fans de basket et collectionneurs de sneakers, attachez vos ceintures. Cette histoire va vous laisser bouche bée. Vous avez déjà entendu parler de l'effet Dunning-Kruger? C'est quand quelqu'un pense tout savoir, alors qu'il ne sait rien du tout. C'est exactement ce qu'on a vu dans cet épisode inoubliable. Un jour comme les autres au magasin, un gars entre avec la confiance de quelqu'un qui porte une mallette remplie d'1 million de $. Une paire de Air Jordan 5, soi-disant de 1990. Elles sont en parfait état, même après plus de 20 ans, affirme-t-il avec une certitude qui ferait douter même les plus sceptiques. Et pour couronner le tout, il demande 500 $. Incroyable, non? D'après lui, ces baskets sont un trésor historique. Mon pote me les a donnés pour régler une dette. Elle date de quand Jordan a gagné le championnat en 1992, explique-t-il, mélangeant les années comme un smoothie. Il avait le regard de quelqu'un persuadé d'avoir gagné à la loterie. Mais là, entre en scène notre héros inattendu, Chumlee. Qui l'aurait cru, le gars plus passionné par les voitures et les jeux vidéo était en fait un expert en basket de niveau pro. Son visage a changé d'un coup en voyant les Jordan, comme un détecteur de mensonges qui vient de repérer une grosse arnaque. Il y a quelque chose qui ne colle pas ici, dit Chumlee, examinant les chaussures comme un scientifique. Les Jordan originales de 1990 n'avaient que la languette en matériaux réfléchissants 3 meux. Mais ici, toute la chaussure brillait comme un sapin de Noël. Bam, premier signal d'alarme. Et pour confirmer ça, un truc tout simple mais génial. Ils ont utilisé le flash d'un appareil photo. Et là, les baskets ont brillé comme des extraterrestres. La vérité a éclaté devant les caméras. C'était une réédition de 2009, pas un modèle original. Vous auriez dû voir la tête du vendeur. D'abord de la confusion, puis de l'incrédulité, et enfin, cette réalisation douloureuse que son ami lui avait raconté n'importe quoi. Son rêve d'empocher 500 $ s'est effondré comme un château de cartes dans un ouragan. Comme on pouvait s'y attendre, le magasin a refusé de les acheter pour la revente. Qui voudrait de baskets qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas? Mais retournement de situation. Chumlee les voulait pour sa collection personnelle. Après une négociation digne d'un souk marocain, il les a achetés pour seulement 75 $.
une fraction du prix demandé. Le vendeur est reparti la queue entre les jambes, probablement en route pour une discussion très sérieuse avec son pote. Et nous, on a appris une leçon précieuse. Ne fais jamais confiance aveuglément à ce qu'on te dit sur un objet de collection. Toujours demander l'avis d'un expert. Et parfois, cet expert est la personne à laquelle on s'attend le moins. Merci Chom pour cette leçon magistrale d'authentification. Numéro 3. À fond, la restauration incroyable d'une voiture jouée des années 50. Fan de voitures classiques et collectionneur de jouets vintage, cette histoire est comme des montagnes russes d'émotions et elle va vous laisser bouche bée. Vous vous souvenez de ces jouets de notre enfance qui nous faisaient rêver ? Maintenant, multipliez cette nostalgie par 1000 et ajoutez un peu de magie de restauration professionnelle. C'est exactement ce qu'on a vécu dans cet épisode extraordinaire. Tout a commencé quand un homme est entré dans la boutique en portant quelque chose qui ressemblait à de la ferraille rouillée, mais qui en réalité était un trésor caché. Une voiture à pédales en métal des années 50. À l'époque, avant les jeux vidéo, c'était le rêve de tout enfant. Il l'avait acheté pour la somme ridicule de 5 $ dans un marché aux puces, avec la bonne intention de la restaurer pour son neveu. Mais comme souvent avec les projets « je le ferai un jour », cela n'est jamais arrivé. « J'espère en tirer 150 $, a-t-il dit avec l'expression de quelqu'un qui sent qu'il a quelque chose de précieux, sans savoir combien exactement. Rick et Chumlee se sont échangé ce regard que les fans de l'émission connaissent bien. Le regard qui dit « là, on tient une belle opportunité ». Ces voitures étaient des trésors coûteux avant l'ère des jouets électriques, a expliqué Rick dans son style encyclopédique habituel. Mais celle-là est dans un état tellement mauvais qu'il faudrait une restauration complète pour qu'elle ait de la valeur sur le marché des collectionneurs. Le vendeur a acquiescé, conscient que son trésor rouillé avait besoin de beaucoup d'amour pour briller à nouveau. Après une négociation tendue comme une partie d'échecs entre maîtres, Chumlee l'a acheté pour 100 $. Le vendeur est reparti content sans savoir que ce qui allait suivre allait être spectaculaire. Et c'est là que l'histoire prend un tournant à 180 degrés. Rick, toujours avec son instinct imparable pour les bonnes affaires, a décidé d'envoyer la voiture à Kunz Customs, l'atelier du légendaire Danny Cocker. Sa mission, transformer cette épave rouillée en une œuvre d'art digne d'un musée. Je veux un style hot rod classique des années 50, a demandé Rick, quelque chose qui fait que les gens s'arrêtent et disent « Waouh » en la voyant. Danny, avec ce sourire prometteur, a accepté le défi, et il a vraiment assuré. La restauration a été de la pure magie. L'équipe de Danny a travaillé comme des artistes de la Renaissance. Une peinture rouge métallisée avec des flammes ivoire, des pneus à flanc blanc qui criaient années 50, et chaque détail d'origine restauré avec une précision chirurgicale. Quand ils ont terminé, ce n'était plus un simple jouet restauré. C'était une vraie machine à remonter le temps en miniature. Tellement impressionnante que le fils d'une amie de l'équipe, en la voyant, a eu cette expression de pur émerveillement que seuls les enfants peuvent avoir. Ses yeux disaient « je la veux » avant même que sa bouche ne parle. Danny a informé Rick que la restauration avait coûté 4 400 $, mais qu'il pouvait maintenant la revendre entre 5 000 et 5 500 $. Un bénéfice potentiel de 1 000 $ pour un investissement initial de seulement 100 $. Si ça, ce n'est pas un bon business. Chumlee était tellement attaché à la voiture qu'il ressemblait à un gamin qui supplie pour la garder. Mais Rick, les pieds sur terre et les yeux rivés sur le profit, a été clair. Si quelqu'un paie le prix, elle part. C'est ça, le monde des affaires, impitoyable mais rentable. La morale de l'histoire, parfois ce qui semble être de la ferraille peut devenir un trésor, avec la bonne vision et les bons investissements. Ne sous-estimez jamais le potentiel caché de ce que les autres jettent. Numéro 2, de l'or pour des jeux Atari, ou pas. Attention gamers et collectionneurs de jeux rétro. Ce que vous allez lire va vous donner envie de fouiller votre grenier à la recherche de vos vieux trésors. Cette histoire a tous les ingrédients d'un thriller. Des attentes folles, des expertises surprenantes et une fin totalement inattendue. Un jour qui semblait normal au magasin, un type est entré avec une confiance absolue. Dans ses mains, 2 cartouches de Atari 2600 qui semblaient tout droit sorties d'une capsule temporelle. Frogger, toujours scellé avec son emballage d'origine, comme s'il venait juste de sortir de l'usine dans les années 80. Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, dans un état qui ferait pleurer de joie n'importe quel collectionneur. J'espère obtenir 1 200 $ pour Frogger et 400 $ pour Raiders, a-t-il déclaré, avec la conviction de quelqu'un qui a trouvé du pétrole dans son jardin. Ses yeux brillaient avec cette avidité typique de ceux qui pensent tenir un ticket gagnant. Ces jeux sont extrêmement rares dans cet état, ajoutait-il en prononçant chaque mot comme s'il révélait un secret du monde. Son histoire sur Atari était précise et fascinante. Les débuts avec Pong en 1972, le succès inattendu de la 2600 après un échec initial, et son impact sur toute l'industrie du jeu vidéo. Ces cartouches sont des morceaux d'histoire, insistait-il. Elles datent d'avant même l'arrivée de Mario ou Zelda. Et là-dessus, il n'avait pas tort. L'atmosphère dans le magasin était électrique. Personne ne voulait prendre une décision à la légère. Il y avait peut-être des milliers de dollars en jeu. Il faut appeler un expert.
a dit l'un des employés. On a tous retenu notre souffle. L'expert est arrivé avec son aura de sagesse. Il portait des gants blancs comme s'il manipulait des manuscrits anciens. Il a examiné chaque centimètre des cartouches. La certification des jeux a révolutionné ce marché, a-t-il expliqué. On peut maintenant attribuer des notes objectives, ce qui a fait exploser les prix. Après une analyse minutieuse, presque interminable, il a donné son verdict. Frogger a reçu une note presque parfaite, 9,8. Raiders a obtenu entre 9,0 et 9,2, à cause de petits défauts à peine visibles. Impressionnant, non? Mais là, choc total. Raiders valait $100, Frogger valait $300 total, entre 400 et $500. Moins du tiers de ce que demandait le vendeur. Sa réaction était digne d'un tableau de la Renaissance, mélange d'incompréhension, de déception et de colère muette. Le magasin, toujours prudent avec les modes passagères, a refusé l'offre. Aujourd'hui ça vaut peut-être ça, mais demain qui sait, a expliqué le personnel avec la sagesse de ceux qui ont vu des marchés s'effondrer en un clin d'œil. Le vendeur, visiblement frustré, est reparti avec ses cartouches sous le bras. Le temps me donnera raison, a-t-il murmuré, convaincu qu'un jour ces jeux vaudront une fortune. La grande question que cet épisode nous laisse, vivons-nous une bulle du rétro gaming? Ou est-ce le début d'une tendance qui transformera nos anciennes consoles en véritables investissements? Dans tous les cas, on est tous repartis chez nous en se disant « Et si un trésor se cachait dans notre vieille boîte de jeux au fond du placard ?» Numéro 1. L'offre super sucrée de Chom pour une machine à bonbons des années 40. Mesdames et messieurs, préparez-vous pour l'histoire la plus incroyable jamais racontée dans Le Roi des Enchères. Si vous avez déjà douté du talent caché de Chom, cet épisode va vous faire changer d'avis. Cette aventure a absolument tout. Drame familial, relique vintage, restauration spectaculaire et une fin inattendue. Allons-y. Tout a commencé un jour apparemment normal, quand un homme est entré dans la boutique entraînant ce qui ressemblait à un gros bloc de métal rouillé. Cette machine à bonbons Stoner est dans mon garage depuis 20 longues années, a-t-il avoué avec le regard de quelqu'un qui cède enfin à la pression familiale. Ma femme m'a donné un ultimatum. Soit la machine part, soit c'est moi qui pars avec elle. Quelle situation! Tous ont éclaté de rire. L'objet était une vraie machine distributrice des années 40, du genre que nos grands-parents utilisaient pour acheter des bonbons à 1 centime. Une véritable relique d'un autre temps, même si son état était lamentable. Rouillé, sale, sans clé pour l'ouvrir, et sûrement avec les mécanismes internes détruits par le temps, le vendeur espérait beaucoup. « J'en veux au moins $1000, déclara-t-il, plein d'un optimisme presque irréaliste. Mais voici le retournement inattendu, qui a montré de l'intérêt immédiat. Chumlee, oui notre Chom. Celui qui a sa propre boutique de bonbons et une passion démesurée pour tout ce qui est sucré. Ses yeux se sont illuminés comme s'il avait trouvé le Saint Graal. Il faut appeler un expert, dit-il, essayant de cacher son excitation. L'expert arrive et commence son évaluation avec tout le sérieux qu'on respecte dans l'émission. Son verdict, c'est bien un modèle authentique des années 40 ou 50, mais dans un état catastrophique. Sa valeur actuelle, entre 250 et $300. Puis il lâcha la bombe. La restauration coûterait environ $4500, mais une fois restaurée, la machine pourrait valoir entre $6500 et $7000. Silence total dans la boutique pendant que tout le monde faisait les calculs dans sa tête. Est-ce que cela a effrayé notre intrépide Chom? Pas du tout. Avec une audace qui surprendrait même Rick Harrison, il proposa $100. Je vais devoir investir une fortune pour la restaurer, expliqua-t-il avec une logique implacable. Le vendeur, partagé entre l'envie de s'en débarrasser et l'espoir de gagner plus, finit par accepter. Marché conclu. Ce qui suivit fut de la pure magie télévisée. Rick Dale, le roi des restaurations, transforma cette épave en œuvre d'art fonctionnelle. Nouvelle peinture brillante, pièces métalliques comme neuves et un mécanisme interne reconstruit à la perfection, comme neuf. Coût total, $4500, exactement comme l'expert l'avait annoncé. Et là, la partie qui nous a tous fait rire. Au lieu de vendre la machine, Chumlee a commencé à l'utiliser pour vendre ses propres barres de chocolat dans le magasin. Son visage, plein de satisfaction en regardant les clients insérer des pièces, était inestimable. Je peux récupérer mon investissement petit à petit, expliqua-t-il avec une logique d'homme d'affaires étonnamment solide. Mais Rick, les pieds sur terre et les yeux sur les chiffres, n'était pas impressionné du tout. Enlève tes bonbons et mets cette machine en vente, ordonna-t-il avec l'autorité naturelle du patron. Le visage déçu de Chom était si dramatique qu'il aurait pu gagner un Oscar. À contre-cœur, Chumlee promit de mettre la machine en vente bientôt, même si tout le monde savait qu'il allait repousser ce moment aussi longtemps que possible. Et franchement, qui pourrait lui en vouloir? Il avait transformé un investissement de $100 en un objet de collection valant des milliers, grâce à sa passion pour les bonbons.